Nouveau ambassadeur pays les États-Unis qui en Haïti a sorti dans silence li. Citoyen ça fait un pile gros déclaration que nous-mêmes nous pral tendre ensemble avec haïtien, dossier Reginald Boulos, dossier gang, dossier insécurité dans le pays d'Haïti et ça tout qui concerne les États-Unis. Nous pral regarder déclaration, nous pral regarder qui ça bagala lui-même lié. Sénateur Guy Philippe fait une déclaration là que ou même ou supposé tendre ça. Citoyen ça lui-même là qui sorti dans silence li et si tout bon vrai nous-mêmes nous pas prendre responsabilité nous, hey, bagala lui-même la grave pour nous, la compliqué pour nous, hey, nous qui doit pas jamais sortir tout bon vrai dans ça que nous-mêmes nous y là. Nous pral attendre qui déclaration que citoyen ça là lui-même li fait. Sous président Jovenel, le président Jovenel te suspect, li te gen information yo que système ça a fait complot pour assassiner. Président Jovenel te décidé à chercher yon troupe étranger pour capable bien sécuriser. Hey, nèg dans radio yo, système nan, yo tout levé pour pérer l'amoué. Ça pas ka fait. Et ou kon ki tactique yo te employé, ou kon ki stratégie yo même yo te employé, c'est policier haïtien nou yo. C'est moun qui t'a sivé par les national yo. C'est moun qui t'a bay président sécurité la Kaili. C'est yo même yo te fait lever camper pour yo di. Ça c'est une humiliation. C'est descendre président Jovenel lui-même li descend yo. L'el quitte yo là li décidé à chercher yo groupe étranger pour vinn bal sécurité. En pile palais, en pile goumé fait et le président Jovenel ouais ça elle comprend bagala li ouais que monsieur yo même yo gen raison tout bon. Président Jovenel fait bien moun sa yo que lui-même li te prend pour sécuriser là aller. Et après nous pral joindre yo assassiner président Jovenel sans yon péta pas pété. Et journée jodi en peuple haïtien, nous gen plusieurs contrat la k'ap signé avec force étranger. Côté nous là contrat 10 l'année Eric Prince et nous connaît nous te gen une force multinationale déjà. Mais nous gen l'armée. Nous gen la police. C'est qui ça bagala li même lié peuple haïtien parce que là gen un groupe soldats dans FADH yo même qui dédoublé et nous pral tande qui ça yo même yo mandé. Jacques moi toujours dit si vous te campé chita avec un petit bidon de l'eau nous pral tande information. Comment est tout le monde? Bienvenue sur Channel Pola une autre fois. Nous comptons déjà, c'est Bam Suive qui retourne la caille nous pour une nouvelle émission. Déjà, je te remercie ou même qui toujours prend temps, qui garde, qui like et qui partage vidéo mieux. Déclaration ça que président ou bien nous capable dire ancien sénateur Guy Philippe ou bien capable dire chef révolution lui-même li fait, li dit li pas besoin pouvoir à tout prix. Mais li besoin pouvoir pour retirer pays dans ça que lui-même li est là. Elle voye un message by population. Si toutefois nous même nous rete ap gade, si toutefois nous pas prendre destin nous en main, ça capable grave pour nous. Entendez peuple ici. C'est vraiment important. Les bail tête pour une bataille pour retirer Haïti ou annoncer révolution. Et puis quand on a haïtien toujours fait, qui faut tout le monde dire c'est on pas chercher pouvoir, me dit moun ça déjà. On pas chercher pouvoir. Guy Philippe dit pas chercher pouvoir. Moi juste voulais pour Haïti joindre route. C'est ça que bataille, moi ça que m'a découragé. Mais comment la joindre route li si ou pas gain pouvoir, si pas gain pouvoir bien groupe pas dit pas vouloir pouvoir non. On dit pas chercher pouvoir à tout prix. On va chercher là tout prix. Oui, exactement. On va chercher pouvoir. Exactement. Politicien. Tout ça moun pense que c'est dans l'élection pour aller pour pouvoir dans pays pour la prise du pouvoir comme politicien. Philippe Zou li pas besoin de pouvoir à tout prix. Ça veut dire c'est pas pouvoir le besoin pour le faire bien, c'est pas pouvoir le besoin pour le prendre l'argent pour le mettre dans poche li, c'est pas pouvoir le besoin pour le joindre une série de privilèges. Jean ouais monsieur même il a fait en bas, mais le besoin pouvoir pour retirer peuple dans ça que yo même yo est là. Nous sommes passé ces élections pour nous dire m'attendre pour nous avoir pouvoir pour nous transformer Haïti. Élection va le fait. Système là, de plus d'argent que nous toutes. Blanc gen cob, oligarchie gen cob, il y a contrôlé le parlement. Il y a contrôlé le parlement, pas comme font loi passer. On pense avec système ça non besoin dans élection, avec moun ça avec ça pour organiser élection bon pays. Non, c'est pour jeunesse ça prend responsabilité. Faut que nous même leaders nous prenions responsabilité pour nous faire révolution qui se pose. Sénateur Guy Philippe dit
c'est nous-mêmes qui pour mettre tête nous ensemble. C'est nous-mêmes qui pour prendre responsabilité nous pour nous faire révolution que lui-même l'a parlé. On rentre avec discours ça, 30 novembre, on rentre avec discours révolution. Parce que nous n'avons aucun autre choix. C'est une raison qui fait lui-même, li vini avec mouvement révolution. Raison qui fait lui-même li vini avec discours ça. C'est parce que pas aucun autre choix encore. C'est une révolution qui pour faite pour peuple haïtien lui-même li retirer dans souffrance ça. Et si nous pas fait ça, pour révolution nous transformer en Haïti, ou bien nous continuer comme ça pour 50 ans. si nous pas faire révolution, si nous pas mettre tête nous ensemble pour nous retirer nous dans ça que nous-mêmes nous y là, n'a continuer dans ça nous y là pour 50 l'année. Pour 50 l'année. Ça veut dire si n'a continuer comme ça pour 50 l'année, eh bien nèg ça yo qui signe contrat 10 ans pour dossier sécurité yo gen raison yo. Yo gen raison yo. Si toutefois n'a continuer comme ça pour 50 années parce que là nous avec un peuple qui a dormi, un peuple qui aveugle. Si toutefois nous rester comme ça parce que c'est seule une révolution citoyen ça lui-même lui dit qu'a retirer pays dans ça là. Si nous pas faire révolution, hein, n'a continuer dans ça que nous-mêmes nous là pour 50 l'année. M'en vous ba opinion oui. Sous ça que ou même ou tendez à déclaration ça. M'en vous ba opinion pour dire ou même qui ça ou même ou penser. Nous gagnons force multinationale dans pays a. Hein, plusieurs pays étrangers qui mettent tête ensemble même yo dit a vinn bay sécurité. Pendant nous gagnons FADH qui là. Nous gagnons PNH qui là. Yo même, yo toujours dit que yo capable, mais nous ouais, système nan lui-même li dit non. Posez nous. C'est tout étranger que nous-mêmes nous pral derrière qui pour venir là. Et nous ouais journée jodi a un contrat qu'a signé avec une compagnie privée Eric Prince, yo même là qui gagne contrat 10 l'année. Je qui moi te dit dans intro peuple haïtien sous Jovenel Moïse président Alder yon troupe comme ça qui pour bal sécurité l'elte rendre compte l'elte gen nouvelle que nèg yo a fait complot pour assassiner là. Et si là yo quitté là pour bail président sécurité yo te levé camper pour yo dit eh bien ça li pas capable fait c'est une humiliation c'est humilier président Jovenel lui-même li humilier yo la chercher yon troupe étranger c'est dit président Jovenel lui-même li dit yo pas capable. Président Jovenel te ouais nèg yo même yo gen raison avec discours ça li te voye tout plat aller et après quelque temps président pral mourir yon balle va péter. Eh bien journée jodi en peuple haïtien nous pas joindre média yo k'ap parler de causer eh bien Eric Prince là contrat 10 ans. Mais pour me dire nous tout dans yon panier orange tout pas ka pourri. Eh bien l'armée d'Haïti peuple haïtien gen yon groupe dans FADH là yo même yo dit non. Yo dit bagay ça pas ka fait là. Yo même yo pas ka demander matériel vi retourner. Yo pas ka demander munitions pour yo combattre ça qui là et puis pour y aller chercher groupe étranger pour venir entrer dans taxe pays pour venir signer contrat 10 ans pendant yo même yo demander matériel. Pour qui ça yo pas ba yo moyen pour yo retirer ça qui là. Pour yo nettoyer pays ya. Gan pile moun qui dit c'est en cours. Yo non kay. Yo gen petit yo qui capable font travail mais yo quitte petit yo qui là, y a le chercher petite voisine nan qui pour yo payer pour font série de bagaille. Et bien là groupe moun sa yo, groupe soldat sa yo même yo dit contrat Eric Prince là, contrat 10 l'année Eric Prince là, bagay ça li pas supposé passer et nèg sa yo qui te signé contrat, faut que yo fait rapide pour yo entrer bagay ça parce que yo même yo pas accepter. Yo pas accepter que yo même yo là, yo pas bien touché, yo demandé matériel, nèg yo pas vle ba yo matériel et puis y a signé contrat ensemble avec groupe étranger. Y a signé contrat avec soldats étrangers, paye pile l'argent, gagoter l'argent pays. Pendant yo même qui ça seulement y a demandé munitions, accompagnement, moyens y a demandé pour yo faire travail là et puis combien millions a dépensé non troupes étrangers. Dis-moi qui sont pensé non parce que quantité a pas en pile. Quantité a pas en pile, ça cap mandé pour contrat ça annulé, ça cap mandé pour retirer bagay ça pressé li pas en pile. Ce petit groupe jeune garçon yo même qui conscient là, yo dit non.
Ça son humiliation. Même gens que yo même yo te wel son humiliation le président Jovenel te fait là et bien journée jodi an li pi grave parce que yo gen une force multinationale plusieurs pays nous getan wel que yo échoué déjà pas gen résultat et journée jodi a pour même groupe nèg sa yo l'état encore al chercher une compagnie étrangère côté yo remettre yo pays yo remettre yo taxe pays pendant ce temps yo même yo là yo pas ba yo accompagnement yo rele yo la mais pour banane yo dit ça pas passer moi vous dis moi est-ce que camper ensemble avec groupe compatriotes ça yo groupe garçon ça yo qui camper yo même yo dit contrat ça pas supposé passer dis-moi qui sont pensé on a le temps de sortir ça que ambassadeur pays les États-Unis en Haïti lui-même li fait. Bonjour tout le monde, je suis Alison Lee, le conseiller des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Je vous présente maintenant notre chargé d'affaires, Henry Wooster. Over to you, sir. Bonjour, je m'excuse. Et merci de votre présence aujourd'hui. J'ai 3 messages de politique américaine à communiquer aujourd'hui concernant la crise en Haïti. Le premier, l'ère de l'impunité est révolue. Le deuxième, la stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Et troisième, l'avenir d'Haïti est entre les mains des Haïtiens. Je comprends les nombreux défis auxquels la presse haïtienne est confrontée quotidiennement. Vous risquez votre vie pour vous assurer que le public détienne les informations. Merci pour vos efforts constants en vue d'informer le public. Je tiens tout d'abord à exprimer mes condoléances pour les 2 agents de SWAT qui ont tragiquement perdu la vie cette semaine. Ils sont morts avec honneur en essayant de protéger leur pays. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Nous continuerons à soutenir Haïti, y compris le PNH, afin de rétablir la paix et la sécurité. Je comprends que les Haïtiens ressentent de la colère et de la frustration face à la violence persistante des gangs. Nous ressentons aussi de la frustration face à la destruction et le chaos incessant causé par les gangs. J'ai exercé mes fonctions ici il y a 25 ans, quand ma famille était ici avec moi. En mai, nous avons désigné Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère et terroristes mondiaux spécialement désignés. Cela signifie que ceux qui financent délibérément ces gangs qui se trouvent en Haïti ou ailleurs peuvent être poursuivis en justice aux États-Unis. Depuis lors, nous avons traduit en justice plusieurs personnes aux États-Unis qui soutenaient les gangs, soit financièrement, soit en faisant passer clandestinement des armes en Haïti. Il s'agit notamment de Pierre-Réginald Boulos, Richardson Basile, Jolie Germain, Andrew Nieto et Ernesto Vasquez, pour n'en citer que quelques-uns. L'ère de l'impunité est révolue. La semaine dernière, nous avons rendu public l'acte d'accusation et offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation ou la condamnation de Jimmy Barbecue, entre guillemets, Cherizier. C'est une autre étape importante dans la lutte contre les gangs terroristes. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Le Bureau d'appui des Nations Unies, qui soutient une mission plus importante et revitalisée autorisée par les conseils de sécurité des Nations Unies en Haïti et opérant en vertu d'un mandat au titre du chapitre 7, contribuera à rétablir l'ordre. Cela permettra d'éviter l'effondrement des institutions haïtiennes, de réduire l'immigration clandestine massive ainsi que le trafic illicite de stupéfiants et d'armes. Les États-Unis ont trop longtemps supporté le poids financier et le logistique
du maintien de l'actuelle mission multinationale de soutien à la sécurité MMAS en Haïti. Le financement du Bureau d'appui des Nations Unies sera réparti entre tous les États membres de l'ONU par le biais de contributions obligatoires. Les coûts liés au personnel de la force multinationale de sécurité continueraient d'être pris en charge par les contributions financières volontaires des différents États membres. Nous exhortons les États membres de l'ONU à continuer de financer cet effort. Nous saluons les efforts déployés par le Kenya et le MMAS pour lutter contre l'insécurité croissante en Haïti avec des ressources limitées. À l'avenir, le Bureau d'appui des Nations Unies vise à relever les défis complexes de l'île en mobilisant davantage de ressources et en adoptant une orientation stratégique. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre, le CPT et les partenaires internationaux pour relever les défis complexes auxquels le pays est confronté. L'avenir d'Haïti est entre les mains des Haïtiens. Merci, Monsieur le chargé d'affaires Henry Wooster. Et merci aussi à vous, chers confrères. L'avenir pays d'Haïti, c'est dans mes Haïtiens qu'il y est. D'être avec nous aujourd'hui pour cette première mini-conférence de presse de Monsieur Wooster. Et nous avons avec nous normalement 7 médias. Et n'oubliez pas que chacun de vous a le droit de poser une question à la fois. Bon, évidemment, s'il y a le temps, on pourra voir, mais normalement, c'est une question par média. Je passe la parole à présent à Monsieur Franz Duval du quotidien Le Nouvelliste. Bonsoir, Monsieur Duval. Bonsoir, Monsieur Lorquet. Bonsoir, Monsieur le chargé d'affaires. Les États-Unis sont le premier domicile des Haïtiens qui vivent hors d'Haïti. Duval est en mute. Allô? Bonsoir, Monsieur Duval. Allez-y. Bonsoir, Monsieur Lorquet. Bonsoir, Monsieur le chargé d'affaires. Les États-Unis sont le premier domicile des Haïtiens hors d'Haïti. Vous êtes aussi le pays de la première provenance des transferts vers Haïti, le premier bailleur de fonds pour la police et la mission multinationale d'appui à la sécurité, le principal soutien pour l'aide humanitaire, et vous êtes le soutien aussi principal d'Haïti à l'ONU, principal soutien aussi du Conseil présidentiel de transition. Les États-Unis pèsent sur la vie économique, politique et sociale en Haïti. Pourtant, on a l'impression que la relation devient de plus en plus difficile entre Haïti et les USA. Plus d'1 mois après votre prise de fonction en Haïti, monsieur le chargé d'affaires, quel est votre constat et quelles sont vos premières recommandations? Merci, monsieur. I've been in Haiti for about 3 months now, and my initial assessment is the same as that of others, and certainly that of Haitians. The security situation is dire. Ça fait 3 mois depuis que je vis en Haïti et mon évaluation initiale est la même que toutes. La situation de sécurité en Haïti est désastreuse. As I said when I arrived in Haiti, my priority, the U.S. priority, is to help stabilize the country. Comme je l'ai dit à mon arrivée, ma priorité, la priorité des États-Unis est de stabiliser le pays. The United States has provided $835 million in financial and in-kind support to the MSS. Les États-Unis ont fourni un apport financier de 835 millions de dollars et aussi en nature à la MSS. That figure does not include the $248 million we have provided the HMP since 2021. Ce montant n'inclut pas les 248 millions que nous avons fournis à la police nationale depuis 2021. It's clear that the MSS needs to change to something different to be able to restore security. Il est clair que la MSS doit changer de façon différente afin de pouvoir restaurer la sécurité. And that is why we are asking the UN
and partners to help. Et c'est pour cela que nous demandons aux Nations Unies et aux partenaires d'aider. Merci, monsieur le chargé d'affaires. Nous passons la parole à présent plus précisément à Wesley Renaud-Jean, journaliste. Bonsoir, chers confrères et consoeurs, et bonsoir, Joël, bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Ma question, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les États-Unis ont mis sur une liste de terroristes, ont déclaré groupes terroristes ou bien organisations terroristes des groupes de gangs en Haïti. Vous avez cité des primes, des gros chefs de gangs sur les têtes de qui des primes sont mises. Et je voudrais savoir, ces groupes terroristes dont parlent les États-Unis, qu'est-ce qui vous empêche de venir les chercher vous-même quand on sait que vous avez des lois, vous avez des politiques qui vous permettent d'intervenir sur des sols étrangers pour arrêter ou bien traquer des groupes que vous avez identifiés comme groupes terroristes? Oui. So the United States has declared that it will not send U.S. troops to Haiti. We intend to support, our objective is to support the UN support office here. Les États-Unis ont précédemment déclaré qu'ils ne vont pas envoyer de troupes en Haïti et nous voulons supporter complètement le Bureau des Nations Unies, le Bureau d'appui des Nations Unies. On prend Aïbo Post, monsieur Widlor Mérancourt de Aïbo Post. Merci, Monsieur Lorquet. Thank you very much, Mr. Chargé d'Affaires. My question is this. The newly appointed Director General of the Haitian National Police, Mr. Vladimir Parizon, was previously dismissed from the police and indicted for gun trafficking. So my question is, is the United States concerned about this history, and do you expect his appointment to affect the cooperation between the embassy and the Haitian National Police? And I would also like to know if such impact is going to happen. Could you give us a few details, on that matter? Thank you. Sure. So, as is obvious probably from my remarks already, the United States continues to support the HNP. We've provided equipment, we've provided training, and we will continue to do so. The U.S. has been a strong partner to the HNP, and our engagement with that organization is grounded on our shared priority to combat the gangs for the very simple reason that the gangs cannot triumph here over the state. Les États-Unis continuent de supporter la police nationale. Nous avons fourni des équipements et des formations et nous allons continuer à le faire. Les États-Unis sont un partenaire fervent de la police nationale et notre engagement est soutenu et c'est notre priorité de combattre les gangs parce que nous ne voulons pas que les gangs triomphent en Haïti. Michel Joseph est là, j'espère que son micro fonctionne. Michel Joseph travaille pour la radio-télé Caraïbes. À vous le micro, Joseph. Merci, Joël Lorquet, et bonsoir à toutes et à tous. Ma question est la suivante, monsieur le chargé d'affaires. C'est vrai qu'on a beaucoup débattu tout à l'heure concernant la sécurité, la question de sécurité, mais peut-être d'autres préoccupations ici en Haïti, c'est par rapport à la légitimité de nos dirigeants et la question politique. Dans un pays où la légitimité politique reste fragile, monsieur le chargé d'affaires, beaucoup estiment que la tenue d'élections crédibles est essentielle pour établir la confiance et la stabilité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis considèrent qu'Haïti est en mesure d'organiser ces élections dans ce contexte actuel de crise sécuritaire et politique? Et quel type d'appui concret que les États-Unis comptent-ils apporter pour que ce processus puisse aboutir à une gouvernance démocratique? Merci. So the United States and other international partners of Haiti, we remain ready to support efforts that advance the electoral process, including by supporting improvements in security. This needs to be a Haitian-led solution, and we and other partners intend to support Haiti to organize the elections.
Les États-Unis et les autres partenaires internationaux sont prêts à supporter les efforts pour avancer le processus électoral, incluant en améliorant la sécurité. La solution d'Haïti doit être une solution menée par les Haïtiens et nous, moi et les partenaires internationaux, nous allons continuer à supporter les élections. Je vois que Radio Guinée est là. J'espère que tout va bien au niveau technique. Je cède la parole à Sony Destiné. Merci. Merci, M. Lorquet. Bonsoir, chers confrères et consoeurs. Bonsoir, M. le chargé d'affaires. Aujourd'hui, Haïti semble être un pays en état de guerre si on se réfère au rapport des Nations Unies concernant la quantité des victimes de violences. Une question, de 1993 à 2025, ça fait déjà une dizaine de missions policières, car Haïti, des missions civiles, la situation ne fait qu'aggraver, la situation ne fait qu'empirer, depuis que la présence de Guinée en Haïti, le président Jovenel Moïse a été assassiné, avec la MINUSCA, a produit le choléra en Haïti. Et aujourd'hui, les groupes armés dans du terrain en dépit de la présence des missions. Et surtout, avec le support des États-Unis, le support technique, le support financier, tout ça, et que la situation, la population ne sait à quel se brille. Aujourd'hui, en dépit des plans stratégiques élaborés, est-ce qu'on prend en considération, est-ce que Haïti participe à l'élaboration des plans stratégiques où les missions, soit les missions multinationales, bien avec l'objectif d'aider à combattre les groupes armés et la stabilité en Haïti. Est-ce qu'on prend en considération selon les besoins d'Haïti? OK. Si j'avais compris bien, Haiti, excuse me, Haiti is involved in the process to stand up this UN support office that I've spoken about. The idea is to change, excuse me, to change the current multinational security support mission. Haïti participe au processus visant à mettre en place le Bureau d'appui des Nations Unies afin de modifier la mission multinationale actuelle en Haïti. There is an urgent need for more support to Haiti to restore security, and that will be the focus of this new mission. Il est urgent d'apporter davantage de support à Haïti afin de restaurer la sécurité, et ce sera la mission de cette nouvelle mission. The United States will continue to support Haiti in those efforts. It's a priority for Haiti, and it is a priority for the United States. Les États-Unis continueront à supporter Haïti dans tous ses efforts, et c'est une priorité pour Haïti, c'est aussi une priorité pour les États-Unis. C'est encore une fois avec Radio Télé Pacifique, Ezra Jeudi. Ezra Jeudi, est-ce que votre micro fonctionne? Vous m'entendez? Voilà, allez-y, merci. Merci, Monsieur Lorquet. Bonsoir tout le monde. Monsieur le chargé d'affaires, ma question va un peu dans le même sens que mon confrère Wesley. Depuis plusieurs mois, les États-Unis proposent des récompenses pour capturer certains chefs de gang. Cependant, ils continuent leurs activités criminelles et leurs exactions contre la population. Dans ce contexte, les États-Unis prévoient-ils d'autres types d'appui pour aider Haïti à faire face à cette crise? Merci. The United States is working with partners and with the UN to change the MSS and set up a support office. Les États-Unis travaillent avec les partenaires et l'ONU afin de changer le MSS et de mettre en place un bureau d'appui. The idea is to change the MSS structure and mission into something more forceful to combat the gangs. L'objectif est de modifier le MSS afin de la structurer de façon différente pour qu'elle puisse faire face et combattre les gangs. So we will, of course, continue to support the HNP, and we will also continue to hold people accountable for supporting gangs, including people who are residing in the United States.
Nous allons continuer à supporter la police nationale. Nous allons aussi responsabiliser tous ceux qui supportent les gangs, qu'ils soient, même s'ils sont aux États-Unis. Même si